Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore dans ce programme de temps de qualité. Nous sommes en train de parler des réalités autour de la Pentecôte parce que nous sommes dans cette semaine-là de la Pentecôte, le mois de juin, et le plus souvent dédié à la Pentecôte. Et nous avons précisé, frères et sœurs, que la Pentecôte ne devrait pas simplement être une fête, mais ça devrait être une vie. Notre vie au quotidien. Tous les jours, nous devons vivre dans la marche avec le Saint-Esprit en étant remplis de lui et en obéissant à sa volonté. C'est la seule manière que nous avons pour réaliser le plan de Dieu dont nous sommes porteurs. C'est la seule option que nous avons pour réaliser le plan de Dieu quand il s'agit de l'évangélisation et atteindre les objectifs divins. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne normale. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de ministère qui tienne. Rien ne marchera parce qu'en réalité, dans les choses de Dieu, ce n'est pas la volonté, la force, l'autorité de l'homme, mais c'est plutôt la force, l'autorité, le pouvoir, la sagesse de Dieu qui doit se mettre au-devant de nous. Et le Saint-Esprit est porteur de toutes ces choses depuis que Jésus nous a baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné du ciel par le Père. Nous sommes dans cette période de temps que nous appelons le temps de la fin, caractérisée par la présence du Saint-Esprit non seulement avec nous, mais également à l'intérieur de nous. Et dans ce jour de la Pentecôte, il s'est produit un événement exceptionnel que beaucoup de gens, après plus de 2000 ans aujourd'hui, n'arrivent toujours pas à comprendre ni à expliquer. Et puisqu'on n'arrive pas à le comprendre et à l'expliquer, du coup, on ne peut pas non plus aspirer à accéder à cette réalité. Eh bien, ce jour de la Pentecôte, dans Actes 2:4, la Bible déclare qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Il s'agit donc de parler en langue que nous sommes en train de développer depuis un certain temps. Et nous sommes arrivés au point où nous sommes vraiment dans le vif de notre sujet, où nous parlons en profondeur de ce que c'est que le parler en langue, comment est-ce que cela s'exerce-t-il dans l'assemblée, comment aspirer au parler en langue et notamment apporter tous les bénéfices liés au parler en langue. Et la fois passée, nous avions expliqué ceci. La grande confusion que nous avons autour de parler en langue, c'est simplement parce que lorsqu'on parle de l'expression parler en langue, les gens ne comprennent pas qu'il s'agit non seulement de prier en langue, mais également de donner le message en langue et finalement opérer dans le ministère public du parler en langue. Donc quand vous observez quelqu'un qui parle en langue, il est soit en train de prier en langue, soit en train d'émettre un message en langue, ou bien finalement, il est en train d'opérer dans le don du ministère public du parler en langue. Alors, ne comprenons pas qu'il y a trois composantes dans cette expression. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens prennent des versets en rapport avec une des composantes et l'emmènent dans une autre composante et du coup, ça crée beaucoup de confusion. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'il est dit dans 1 Corinthiens 14, celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Alors, beaucoup de gens utilisent ce passage pour dire que toute personne qui prie en langue doit interpréter sa langue. Non, ce verset n'a rien à voir avec la prière en langue, mais plutôt avec le message en langue. Alors, nous avions commencé déjà avec la première composante qui est la prière en langue. Nous avons dit que la prière en langue, c'est un don de prière, c'est la prière en esprit et c'est la prière personnelle. Et nous l'avons défini comme étant parler à Dieu, parce que c'est une prière. Et la direction va de l'homme vers Dieu et non le contraire. Et donc la direction est verticale au lieu d'être horizontale. Et donc lorsqu'on parle de la prière en langue, il s'agit de l'homme qui s'adresse à Dieu à partir de son esprit dans une langue inconnue. Parce qu'il est écrit que lorsque ma prière, lorsque mon esprit est en prière,
c'est lorsque je prie en langue. Et donc, prier en langue, c'est l'homme à partir de son esprit, pas à partir de son intellect, en train de parler à Dieu dans une langue inconnue et qui ne demande pas d'interprétation. Et donc, nous allons voir les versets, justement, en rapport avec la prière en langue, qui constitue une conversation entre Dieu et l'homme, et cela ne demande aucune interprétation. Et la prière en langue est donnée à tout chrétien baptisé du Saint-Esprit. Nous l'avons déjà prouvé dans les sessions précédentes, et nous avions déjà lu quelques versets, entre autres en Corinthiens 14, verset 18. Il est écrit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » On dit « tous » sans exception. Voyez-vous, quand on dit « tous », ça sous-entend que c'est sans exception. Et c'est une prière. C'est ainsi que Jésus a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Pas quelques-uns de ceux qui auront cru, mais tous ceux qui auront cru. Ils parleront des langues nouvelles. Et ici, l'apôtre Paul dit qu'il rend grâce à Dieu de ceux qui parlent en langue plus que tous. Les langues que tous parlent, les langues qui sont données à tous, c'est justement la prière en langue. Corinthiens 14, le verset 2, cette fois-là, il est écrit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Remarquez la direction. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, cela n'est pas horizontal, mais à Dieu, c'est vertical. C'est de l'homme vers Dieu. Voyez-vous, il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qu'il dit des mystères. La partie B de ce verset, nous allons mieux l'expliquer un peu plus loin, mais retenez ici que celui qui parle en langue parle à Dieu. Or, parler à Dieu, c'est prier. Et c'est de là que nous avons tiré l'expression, la première, du parler en langue, qui peut être une prière. Parce qu'il est clairement écrit que celui qui parle en langue peut être en train de parler avec Dieu, et d'autres versets, vous verrez, qu'il sera peut-être en train de parler aux hommes. Alors, à ce moment-là, c'est un message en langue qu'il faut interpréter. 1 Corinthiens 14, 14 à 15 dit ceci, car si je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Et ce sont des versets que vous pouvez avoir l'explication dans l'enseignement de la fois passée. Alors on va aller avec 1 Corinthiens 14, verset 4, partie A. Pour aujourd'hui, il est écrit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Remarquez que c'est quelqu'un qui ne parle pas aux hommes, mais il parle en langue parlant à Dieu. Parce que s'il parlait aux hommes, il allait édifier les hommes. Comme il est écrit que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter, afin que l'Église reçoive quelque interprétation, quelque instruction. Mais pour ce cas-là, il s'agit bel et bien de la prière en langue. Et celui qui prie en langue, il est le seul à bénéficier de sa prière. Il n'est pas en train d'édifier l'assemblée, mais il est en train de s'édifier lui-même. Alors j'aimerais lire ce même texte dans la version Parole vivante. Il est écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 4, partie A. Il est écrit, vous allez remarquer comment cette version précise les choses. On dit la langue de prière ne profite qu'à celui qui la parle. Et remarquez que dans le second, dans tous les versets, il s'agit du parler en langue. Il s'agit du parler en langue. Et plus souvent, quand on n'est pas instruit là-dessus, on a beaucoup de confusion parce que nous n'arrivons pas justement à faire la différence d'un fait, c'est que ce parler en langue dont il est question dans presque tous les versets peut être une prière, un message en langue ou
un ministère public du parler en langue. Et pour le cas d'espèce, vous comprenez, notamment le verset de 1 Corinthiens 14, verset 4, partie A, dans la version Parole vivante, on dit clairement que la langue de prière. Alors quand la Bible précise, en disant la langue de prière, ça veut dire qu'il y a aussi la langue d'autre chose. La langue de message que nous allons voir et le ministère public du parler en langue. Mais quand il s'agit de la prière, on dit que la langue de prière ne profite qu'à celui qui la parle. Non, cette langue de prière n'est pas là pour édifier les autres. Alors ne me demandez pas d'interpréter, pas du tout. Mais c'est pour l'édification, justement, de ma propre personne. Et donc quand on dit que se parler en langue prière m'édifie moi-même, lorsque je prie en langue, vous allez comprendre un peu plus loin que édification personnelle, c'est un des bénéfices de la prière en langue. Mais le message en langue a pour bénéfice l'édification de l'église locale et le ministère public du parler en langue, puisque c'est un ministère, cela a pour bénéfice l'édification de l'église corps. Nous allons expliquer tout cela davantage avec des versets à l'appui. Alors un autre verset qui nous parle de la prière en langue, toujours à Corinthiens 14, mais cette fois-là le verset 16, il est écrit autrement. Si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce parce que il ne sait pas ce que tu dis. Non mais remontez à Corinthiens 14, le verset 2. On dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Voilà qu'ici, on nous confirme le fait, avec la conséquence qui s'ensuit, puisqu'il est en train de prier en langue, on dit, autrement si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce? Parce qu'il ne sait pas ce que tu dis. Justement, il ne sait pas ce que je dis, parce que ce sont des mystères. Je m'adresse à Dieu et non pas à l'homme. Et donc, lorsque je suis devant l'Église réunie, je dois aussi parler avec mon intelligence pour que l'Église comprenne qu'en ce moment, nous devons aussi rendre grâce à Dieu. Pour que l'Église comprenne qu'en ce moment, nous devons élever nos mains pour commencer à adorer notre Seigneur. Mais devant l'Église réunie, si je ne me mets qu'à parler en langue, eh ben, personne ne me comprendra de un. Deuxièmement, personne ne sera édifié. Troisièmement, personne ne va participer à ce culte. Voilà pourquoi on va y arriver. Mais lorsque vous lisez le verset 17 à Corinthiens 14, on dit « Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. » La prière en langue n'a pas pour but d'édifier l'autre. Mais la prière en langue a pour but de s'édifier soi-même. À Corinthiens 14, verset 4, la partie A, on dit « Tu rends véritablement d'excellentes actions de grâce. » En d'autres termes, la Bible reconnaît ici que lorsque je prie en langue, je suis en train de rendre à Dieu d'excellentes actions de grâce. C'est un des bénéfices, encore une fois, de la prière en langue. Nous allons voir après tous les bénéfices, si pas tout, mais quelques bénéfices que nous avons expérimentés, dont nous parle la parole de Dieu. Et même si la Bible dit au verset 16 et 17 que si je rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est assis dans le rang de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à mon action de grâce? Parce que c'est pas ce que je dis. C'est vrai, je rends d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier en langue dans l'assemblée. Nulle part, la Bible interdit le fait de prier en langue dans l'assemblée. Mais la Bible précise que tout se fasse avec ordre et bienveillance. Il n'y a aucun verset qui interdit cela. Quand vous lisez le verset 18, il est écrit que je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. On a déjà
parler plus ou moins de ces versets, tous impliquent le fait que cela est une grâce que tout le monde devrait vivre sans exception aucune. Et les langues que tout le monde parle, parce qu'ils ont cru en Jésus, il s'agit de la prière en langue. Mais remarquez ici que l'apôtre Paul n'a pas honte de ce qu'il faisait dans la pratique de la prière en langue. Et lorsque vous lisez bien ce texte, vous comprenez qu'il y a la notion du temps passé dans la prière en langue. Il ne suffit pas de le faire pendant 1 minute ou 2. Précisez bien, par l'apôtre Paul ici, il reconnaît que tous prient, mais lui prie plus que tous. Si tous mangent et que vous mangez plus que tous, ça veut dire qu'il s'agit de la quantité que vous avalez par rapport aux autres. C'est pareil avec la prière en langue. Je peux prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais la moyenne que je voudrais te conseiller de faire quotidiennement, c'est 3 heures de prière en esprit. Nous avons dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue. Plus que vous tous écoutez le verset 19, que les gens utilisent à tort contre la prière en langue, mais qui ne comprennent pas le sens de ce verset 19. Il est écrit ceci, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Ce verset 19 veut simplement dire autrement ceci, que devant l'Église réunie, ça veut dire que je suis l'officiant. Je suis celui qui est en train de conduire le culte. Ainsi donc, devant l'Église réunie, j'aime mieux dire 5 paroles, aussi avec mon intelligence, que 10 000 paroles en langue. Sans ce moment-là, j'aurais édifié personne. Imaginez-vous le conducteur du culte qui arrive. Et il se met devant l'assemblée. Il voudrait les saluer dans le nom de Jésus-Christ. Et il le dit en langue. Qui va le comprendre? Qui sera édifié? Qui va communier avec lui? Personne. Voilà pourquoi il dit « j'aime mieux dire ». Il s'agit du fait que tu es devant l'Église réunie en tant qu'officiant, tel qu'un conducteur de culte. Et vous vous mettez devant les gens, vous les saluez en langue, et lorsque vous les invitez à faire l'intercession pour le culte, vous les invitez à le faire en langue, ils comprendront même pas ce que vous leur dites, et ils ne vont pas vous accompagner ni communier avec vous dans cette démarche. Voyez-vous, il s'agit donc d'être devant l'Église réunie. Remarquez ici au verset 18, là on dit que Paul priait en langue, et chaque chrétien de l'Église de Corinthe, en particulier, priait aussi en langue. On peut faire une petite marche arrière. Lorsque l'Église est née à la Pentecôte, c'était une Église qui avait 120 membres au départ. Remarquez très bien que dans l'Église du commencement, les 120 premiers membres, tous furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Lorsque vous arrivez dans Acte 10, à Césarée, chez Corneille, on ne précise pas le nombre, mais néanmoins, on nous dit que tous ceux des incirconcis qui étaient là ont reçu le baptême de l'Esprit et ont commencé à parler en autre langue. Dans Acte 19, pareillement. Tous ceux des disciples de Jean-Baptiste, rencontrés par Paul plutôt, à Éphèse, ont tous parlé dans de langues nouvelles lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, si vous avez une église de 10 membres, est-ce que tous peuvent-ils parler en langue? Oui. Et si vous avez une église de 50 membres, de 100, de 500 ou de 1000 membres, même 10 000 membres, est-ce que tous peuvent-ils parler en langue? Oui, parce que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera. Écoutez, le nombre importe peu pour le Seigneur, c'est la foi en Jésus, votre soif à l'égard de ces choses et votre disponibilité à être rempli du Saint-Esprit. Nous continuons avec quelques versets qui restent en rapport avec la prière en langue.
Nous sommes dans Jean 4, 23-24. Il est écrit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ceux qui sont appelés vrais adorateurs le font de deux manières, avec leur esprit et dans la vérité. Parce qu'en fait ici, esprit n'est pas écrit en majuscule, mais en minuscule. Il s'agit donc de l'esprit de l'homme. Et adorer, c'est prier. Voyez-vous, lorsque mon esprit est en prière, c'est lorsque je prie en langue. Et la Bible déclare ici que l'heure vient et que cette heure est déjà venue. Nous ne pouvons pas reporter au lendemain ce que Dieu a déjà fait et accompli pour nous aujourd'hui. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Voyez-vous là? Maintenant on met esprit en majuscule, parce qu'il s'agit du Saint-Esprit. Dieu est esprit. Et il faut, je précise, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce commandement ne vient pas de moi, cette obligation ne vient pas de moi. Voyez-vous, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit que nous devons adorer Dieu de deux manières, avec notre esprit et en vérité. Lorsque vous priez en vérité, en fait, vous priez en accord avec la parole de Dieu, les versets bibliques. Parce que vous ne pouvez pas prier Dieu en dehors de sa volonté écrite. Voyez-vous, si vous voulez que votre prière faite avec l'intelligence soit exaucée, eh bien, vous devez être dans la vérité des Écritures. Ça, c'est d'une part. Et de l'autre, vous devez le faire avec votre esprit. En fait, ce que Jésus appelle ici prier ou adorer en esprit en vérité, l'apôtre Paul l'appelle prier en esprit, en langue et avec l'intelligence. Voyez-vous, c'est les mêmes expressions que Paul utilise et que Jésus aussi a utilisé ici dans Jean 4, 23-24. Donc, adorer, c'est prier. Adorer en esprit, c'est prier en langue. Donc, c'est une prière. Acte 2, 4. Ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Une fois remplis, ils commencèrent à parler en notre langue. Nous l'avons étudié. C'est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Et donc, il s'agit de la prière. Acte 10, 46. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ah, donc ils glorifiaient Dieu, donc ils priaient. C'est aussi simple que ça. Et donc, en résumé, quand vous recevez l'effusion du Saint-Esprit avec le signe initial de parler en langue, ce parler en langue est une prière. Ce n'est pas un message en langue qui demanderait une interprétation, mais c'est la prière en langue. Et tous les versets que nous avons donnés peuvent nous aider dans ce sens, de manière à comprendre que dans 1 Corinthiens 14, il y a des versets qui parlent exclusivement de prière, d'autres de messages, et d'autres de ministère public du parler en langue. Et lorsque vous confondez le tout, vous prenez les versets d'une composante vers une autre, eh bien, vous allez complètement taper à côté. Question nous posons. Comment savons-nous dans 1 Corinthiens 14 que tel parler en langue est une prière et non un message en langue ou le ministère public du parler en langue? Rappelez-vous que j'ai dit tantôt que lorsque vous lisez la version Louis II, que nous lisons le plus souvent dans nos églises, et même en particulier, vous allez retrouver un fait, c'est que dans tous les versets presque, on vous parle de parler en langue, parler en langue, parler en langue. Et donc du coup, on a du mal à faire la différence si ce parler en langue est en rapport avec la prière, le message en langue ou le ministère public du parler en langue. Mais comment savons-nous que tous ces versets que nous avons énumérés et expliqués, il s'agit justement de la prière en langue? La réponse est simple. C'est lorsque celui qui parle cette langue est le seul à bénéficier de son parler en langue et dans l'assemblée. Partout où vous lisez parler en langue et que vous remarquez que c'est celui qui parle en langue qui bénéficie de ce parler en langue, il s'agit de la prière. Il ne s'agit pas du message.
Quand on dit par exemple celui qui parle en langue, s'édifie lui-même. On a vu dans la version Parole vivante qui nous dit que la langue de prière ne profite qu'à celui qui la parle. Et dans cette version, il n'y a pas de débat. Vous comprenez tout de suite que lorsque vous lisez parler en langue dans la Bible, dans Corinthiens 14, vous comprenez que c'est une prière par le simple fait qu'en lisant le verset, vous remarquez que ce parler en langue, seul celui qui le parle est en train de bénéficier et non l'assemblée. Caractéristique de la prière en langue. 1. Prier en langue, c'est parler à Dieu. Ce n'est pas parler aux démons, pas du tout. C'est parler à Dieu. On s'en tient au témoignage de la Bible. On ne s'en tient pas au témoignage de la rue lorsqu'on est véritablement un chrétien affermi et un serviteur de Dieu digne de ce nom. Peu importe ce que les gens disent. Que vous pouvez parler en langue, mais en réalité, vous insultez Dieu, ou bien vous faites des incantations. Écoutez, quand quelqu'un fait des incantations, il le sait. Voyez-vous? Et moi, je sais, par la foi, que je parle en langue. Peu importe ce que la rue dit. Et donc, prier en langue, c'est parler à Dieu. Deuxièmement, prier en langue, c'est l'homme qui parle à Dieu dans une langue inconnue. Troisièmement, la prière en langue est donnée à tout chrétien baptisé dans le Saint-Esprit. Quatrièmement, c'est l'homme qui prend l'initiative de prier en langue. Remarquez bien dans Actes des Apôtres 2, verset 4, et ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quelqu'un peut dire qu'en ce moment, je suis en train de prêcher la parole, je l'enseigne selon que l'Esprit est en train de m'inspirer maintenant. Mais est-ce que j'ai besoin de m'arrêter à un moment, écouter l'Esprit? L'Esprit me dit, dis-leur Jésus est Seigneur. Et puis je dis Jésus est Seigneur. Et je m'arrête encore. J'écoute. Dis-leur que Jésus est ressuscité des morts. Et puis je vous dis Jésus est ressuscité des morts. Non, ça coule, n'est-ce pas, sans interruption, comme si j'écoutais réellement, audiblement quelqu'un me parler. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. Et c'est pareil avec le parler en langue. C'est l'homme qui prend l'initiative parce que ce sont les hommes qui commencèrent à parler en langue et non le Saint-Esprit. Mais lorsqu'il s'agit de prophétie, par exemple, on va voir ça un peu plus loin. Ce n'est pas l'homme qui prend l'initiative de prophétiser. Il faut que l'homme reçoive du Saint-Esprit le message, mais l'homme a la responsabilité de transmettre le message. Et donc, ce n'est pas lui qui prend l'initiative. Mais prier en langue, je peux prier en langue autant que je veux, où que je veux, et comme je veux. Voyez-vous? Parce que c'est moi, je suis déjà rempli de l'Esprit, et donc je peux prier en langue comme je le veux. Cinquièmement, on peut tous prier en langue à la fois dans une assemblée. La prière en langue ne nécessite pas d'interprétation. Voilà pourquoi nous disons, en accord avec 1 Corinthiens 14, verset 39, n'interdisez pas de parler en langue. Alors on va voir maintenant les bénéfices de la prière en langue. Pour celui qui prie régulièrement en langue, je ne parle pas de ceux qui balbutient quelques syllabes en quelques secondes et s'arrêtent. Écoutez, ces gens qui pratiquent le parler en langue à ce niveau-là ne vivront jamais les véritables bénéfices du parler en langue comme prière. Alors, comme bénéfice A, vous avez l'édification personnelle. Nous l'avons déjà vu dans Corinthiens 14, verset 4, partie A, que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Voilà le premier bénéfice. Édification personnelle. Et lorsque nous lisons dans Jude, le verset 20, qu'est-ce que nous remarquons là-bas? Il est écrit exactement ceci. Jude, verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même
sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. La prière faite sous l'action du Saint-Esprit, c'est la prière en langue. Et donc, vous êtes d'accord ou vous serez d'accord avec moi avec ce premier bénéfice qui est l'édification personnelle et non l'édification de l'assemblée. Donc la prière en langue encourage, construit et recharge votre être intérieur, votre être spirituel de l'habileté et de la puissance surnaturelle de Dieu. Lorsque vous priez abondamment en esprit, vous êtes en train de vous donner la taille spirituelle. Vous êtes en train d'édifier, n'est-ce pas, puissamment votre homme intérieur, comme Éphésiens chapitre 3, le verset 16 le dit. Vous serez d'accord avec moi que le combat dans lequel nous sommes est spirituel. Et de par la constitution de l'homme, qui est esprit, possédant une âme et vivant dans un corps physique, lorsqu'il s'agit de combat ou d'attaque spirituelle, l'entité de votre être qui est censé vous défendre dans ce combat, c'est votre esprit. Et si votre esprit n'est pas édifié à l'égard de l'attaque qui vient en face de vous, vous comprenez pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens sont perdants? Parce qu'ils ne sont pas spirituellement forts. Et la prière en langue vient nous aider à rendre notre homme intérieur, notre esprit, robuste, à le rendre fort, à le rendre vivant, n'est-ce pas? En alerte, je veux dire, c'est ça le terme approprié, parce que l'esprit a déjà pris vie à la nouvelle naissance, mais la prière en langue rend votre esprit en alerte de telle manière que vous écoutiez aussi Dieu avec facilité. Vous comprendrez ça un peu plus loin. Donc quand je parle en langue, en termes de prière, j'édifie aussi ma foi, vous édifiant dans votre très sainte foi. B. Deuxième bénéfice, donc, c'est une façon excellente de rendre des actions de grâce à Dieu. 1 Corinthiens 14 le dit. Il est vrai, vous rendez d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Et on va s'arrêter au troisième bénéfice, excusez-moi. On dit, le troisième bénéfice de la prière en langue, c'est que c'est une façon excellente de prier. Et c'est une prière puissante et efficace. Romains, le chapitre 8, verset 26. Nous allons voir cela. Romains, le chapitre 8, il est écrit exactement ceci, à partir du verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Nous ne savons ce qu'il convient de demander. Ça, lorsque la Bible dit que nous ne savons pas demander ce qu'il convient dans nos prières, savons demander ce qu'il convient dans nos prières, on fait allusion justement à votre intelligence. Vous savez, il y a des réalités spirituelles que la tête ne comprendra jamais. Et lorsqu'on vous donne ce don de la prière en langue, c'est justement pour vous aider à résoudre beaucoup de problèmes d'ordre spirituel. Il y a beaucoup de gens qui pourront vous dire, voilà, un pasteur qui vous dit, voilà, j'ai une très grande église. Je n'ai pas eu cette église en priant en langue. Non, c'est très bien. Mais écoutez une chose, il y a des choses que vous raterez à coup sûr parce que vous ne priez pas en langue. Et vous allez observer beaucoup d'œuvres de la chair au milieu de ce genre d'assemblée. Et donc nous savons ce qu'il convient de demander. L'Esprit nous vient en aide à notre faiblesse donc. Et le verset 27 dit, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de ça. Une fois de plus, vous comprenez que lorsque le Saint-Esprit intercède en moi, au travers des langues, j'intercède en faveur des saints. Donc c'est une prière d'intercession. J'ai du mal à comprendre un intercesseur qui ne prie pas en langue. Je vous donne un exemple. Vous avez un service à faire, une campagne d'évangélisation.
Vous pouvez commencer à intercéder déjà autour de midi parce que l'activité va commencer autour de 3 heures du soir ou 4 heures. Vous comprenez que l'intercession devrait déjà commencer bien avant. Et un intercesseur qui ne prie pas en langue, je me demande comment il fait pour prier pendant 3 heures du temps. C'est quasiment impossible. La Bible appelle ça une faiblesse. Et pour cette faiblesse, on nous a donné le don de la prière en esprit. Ça veut dire la prière en langue, pour que le Saint-Esprit nous aide à formuler la prière parfaite selon la volonté de Dieu. Parce que nous ne savons pas, la tête ne peut pas comprendre les réalités spirituelles. Il n'y a que l'esprit qui comprend les choses spirituelles. Et donc, la prière en langue, de par ce troisième bénéfice, quand on dit que c'est une façon excellente de prier, on parle de prière puissante et efficace. Et donc, la prière en esprit aide à formuler la prière parfaite selon la volonté de Dieu, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Vous pouvez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas autour de vous et vous voulez intercéder par rapport à cela, mais la tête et les 5 sens ne vous permettent pas de comprendre la situation. Eh bien, bien-aimés, ne vous tourmentez pas, élevez vos mains, agenouillez-vous et commencez à prier en esprit. Il y a des fois des choses qui vous viennent, que vous voulez comprendre. Vous sentez que Dieu vous parle, mais vous avez du mal à comprendre exactement le langage de Dieu en ce moment. Ne vous tracassez pas, élevez vos mains, agenouillez-vous et commencez à prier en esprit. Et pendant que vous le faites, en ce moment, le Saint-Esprit vous donne la prière parfaite par rapport à la situation. Voilà pourquoi je t'invite, toi qui suis ce programme, à comprendre déjà ces 3 avantages ou bénéfices de la prière en langue. On parle de l'édification personnelle, on parle de notre foi qui est édifiée, et on parle là, en 3e lieu, de la prière en langue, au travers de laquelle le Saint-Esprit nous donne les paroles qui conviennent pour toutes sortes de prières. Que Dieu vous bénisse pour cela, dans le nom de Jésus-Christ, et que le Saint-Esprit vous aide à mieux comprendre ces choses et qu'il vous emmène dans l'expérience de ces choses. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi proclamé et je dis Amen avec assurance. Merci beaucoup. Alpha Omega, Nimanga Natalo.